Salut et bienvenue sur Critique Mage. Alors, tout d'abord, un grand merci aux personnes qui se sont abonnées à mes vidéos, qui ont commenté, m'ont donné des conseils, des critiques. C'est juste super, hein, quand on débute, je veux dire, prendre conscience comment quelques personnes visualisent tes vidéos et apprécient ou pas ton travail, c'est vachement plaisant. Un grand merci au site Mangasphère, qui recense les youtubeurs manga, dont maintenant je fais partie. Et voilà, ils font un super travail, je te mets des liens dans la vidéo si tu veux voir ma page Mangasphère, leur site qui est super, et voilà. Ça, c'était pour la petite intro et franchement, merci. Alors, je sais pas comment vous allez, mais moi, ça va super bien. En fait, je viens d'avoir un super orgasme. Mais un truc de fou, hein. Non, y a rien de sexuel, hein. Mes vidéos sont pour tout public. J'ai eu en fait un orgasme visuel. Parce que je me suis dit comme ça, oh tiens, si je présentais en fait le manga que je vais traiter dans cette vidéo, je pense que tu sais c'est quoi. Et du coup, avant de m'enregistrer, je suis allé voir un petit peu sur internet, chercher des images, des planches, tout en réfléchissant à ce que j'allais dire sur le manga que je vais traiter aujourd'hui. Manga que je n'ai pas lu depuis plusieurs années et franchement je me rappelais pas à quel point c'était si beau quoi. Quand j'ai revu les planches, j'étais voilà, un gros orgasme visuel. Du coup je suis de super bonne humeur, enfin qui ne serait pas de bonne humeur après un orgasme, et tu as bien compris que je vais parler aujourd'hui d'un manga absolument cultissime. Je vais parler bien sûr de Akira. Non, pas cet Akira là. Mais j'en ai marre de cet abruti de mage qui fait des putains de jeux de mots mais vraiment pourris à chaque vidéo sur les mangas. Ça m'exaspère. Franchement, je m'auto-exaspère. Et est-ce que je vais le faire sur tous les mangas? Ouais, en fait, ouais, j'ai envie. Ouais, c'est pourri, c'est nul, mais je m'en fous, j'ai envie. Même si, honnêtement, j'idolâtre cet Akira-là, parce qu'il a pondu un manga absolument exceptionnel, bien qu'il fasse de la merde actuellement. Aujourd'hui, je parle bien du manga Akira de Katsuhiro Otomo. Donc, avant de commencer de parler de ce manga super culte, je vais faire un petit, un petit gros hors-sujet. Donc si ça te plaît pas, tu peux appuyer sur le petit carré là que je te mets pour sauter ça. Et en fait, j'ai remarqué que les petits carrés que je mets ne s'affichent pas sur certains portables, donc voilà. Si tu ne vois pas le petit carré pour sauter mon hors-sujet absolument inutile, c'est que tu es sur téléphone portable. Et là, malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour toi. Donc soit tu quittes la vidéo, soit tu m'écoutes, enfin tu fais comme tu veux. Alors, pour te dire à quel point Akira c'est culte, je vais te présenter mon top 3 des éléments qui ont le plus marqué l'histoire du manga. Des œuvres qui ont marqué le plus l'histoire du manga. Numéro 3, Naruto. Naruto c'est extraordinaire, c'est inventif, c'est drôle, c'est magnifique. Les combats sont géniaux, plein de stratégies. C'est Naruto qui a démocratisé le manga en France pour les jeunes et je suis sûr que si tu es jeune, tu as connu les mangas par Naruto. Parce que jusqu'à récemment, c'est même pas One Piece, hein, c'est Naruto qui était en tête de vente des mangas en France. Mais très loin devant, c'était vraiment THE manga, donc voilà. Numéro 3, Naruto. Numéro 2, Fairy Tail. Parce que Fairy Tail, il y a un peu trop de fanservice, mais c'est génial. Les ventes cartonnent en France, Fairy Tail est souvent numéro 1 des ventes quand un tome sort. Ça a fait connaître le manga à beaucoup de jeunes, encore plus jeunes que pour Naruto. Puis voilà quoi, c'est génial, c'est épique. Et en plus, l'auteur de Fairy Tail a inspiré l'auteur de One Piece, c'est-à-dire que Oda a transformé Nami en fait en Lucy, c'est-à-dire en grosse paire de boobs inutiles sur pattes, juste là pour exciter les adolescents, ce qui a permis de booster encore plus les ventes de One Piece. Et voilà quoi, Fairy Tail a contribué au succès de One Piece. Et numéro 1, forcément tu l'attendais si tu as vu ma vidéo sur GTO, One Piece. Et ouais, Dragon Ball c'est de la merde, hein. C'est cliché, c'est prévisible, les personnages en plus sont mal dessinés, louches, c'est n'importe quoi. Les combats ça ressemble à rien, autant regarder un film de Jackie Chan, hein. Et puis les genres des super pouvoirs c'est n'importe quoi, y a pas de réalisme. Puis c'est quoi ces mecs qui se transforment, qui deviennent une race supérieure en se transformant en blond, enfin franchement, c'est pas un peu du nazisme ça? Donc voilà, Dragon Ball c'est un peu pourri, et One Piece c'est vraiment le manga le plus vendu de tous les temps, extraordinaire. Ça fait rêver, la piraterie, il y a plein de personnages, un super scénario, un super univers. C'est vraiment le manga le plus important du monde, le plus important de l'histoire parce que dans 350 ans, One Piece sera toujours pas terminé. C'est un manga qui va permettre de lier des tonnes de générations ensemble. Enfin voilà, c'est The Manga. Et One Piece c'est extraordinaire parce que... C'était du troll, bien sûr, j'avais envie. Si bien sûr tu es d'accord avec ne serait-ce qu'un seul de ces trois éléments, bah on va pas être potes. Non, en plus je dis ça, mais Naruto et One Piece sont vachement importants. Mais on est loin de ce que je vais te présenter maintenant. Alors, mon top 3 des œuvres qui ont le plus marqué l'histoire du manga. Numéro 2, parce qu'on en a parlé, Dragon Ball. C'est extraordinaire, ça a inventé le Neketsu, quasiment. Ça mérite une vidéo de 3 heures, je pense. Voilà, j'ai un deuxième orgasme rien qu'en y pensant. C'est fabuleux. Numéro 1...
Ah ah ah, je ne te le dirai pas. Ça mérite une vidéo dessus. Enfin, une vidéo, des tonnes de vidéos dessus, tant c'est extraordinaire. Et ouais, c'est au-dessus de Dragon Ball, tu verras. Enfin, tout ça, c'est que mon avis depuis tout à l'heure, hein, franchement. T'as des personnes pour qui Sword Art Online, c'est le manga... le manga, voilà, parce qu'ils appellent ça un manga, le plus important du monde. Voilà, mais pour moi, c'est numéro 2, Dragon Ball, numéro 1, quelque chose, et numéro 3, Akira. Alors du coup, si tu as vu ma vidéo sur GTO dans laquelle je parle d'Akira, j'ai avancé un petit truc mais je me suis trompé. Akira n'est pas le premier manga publié en France. Je viens d'aller vérifier sur Wikipédia, voilà. Il y a eu d'autres mangas avant Akira publiés en France, mais Akira est le premier manga à avoir eu du succès, à avoir démocratisé le manga version papier en France. C'est extraordinaire. C'est un manga d'une qualité extraordinaire et voilà, je vais revenir dessus pendant toute ma vidéo. Donc si tu n'aimes pas Akira, bah barre-toi parce que franchement, je vais faire l'éloge de ce manga pendant quasiment toute la vidéo, donc ça te plaira pas forcément ce que je vais dire. Alors Akira, qu'est-ce que c'est ? Akira est un manga de Katsuhiro Otomo, publié de 1982 à 1990. Compilé en 6 volumes, mais 6 gros volumes, mais quand même, il aura fallu en fait quasiment 10 ans pour sortir 6 volumes, ce qui n'est pas beaucoup, parce que l'auteur en gros prenait son temps pour bien dessiner ses planches, et franchement quand on voit le résultat, on peut pas lui en vouloir. C'est comme Berserk quoi. L'histoire se passe en 2019, donc théoriquement dans 3-4 ans, c'est un peu... bon je reviendrai dessus, c'est un peu casse-gueule quand même. Bref, l'histoire se passe en 2019, la Terre a été ravagée en 1982 par une guerre, enfin la troisième guerre mondiale avec utilisation d'armes nucléaires, enfin voilà, Akira se déroule dans un univers post-apocalyptique, et plus précisément dans la ville de Neo-Tokyo, où le chaos règne en fait, les voyous font la loi, et l'un d'eux en fait, Tetsuo, avec sa bande de jeunes motards, va avoir un accident de moto, il va être hospitalisé, soigné, et on va lui faire quelques petits trucs à son corps, des petites manipulations, et quand il va sortir de l'hôpital, il sera un petit peu différent, voilà, avec un petit peu de pouvoir, et voilà, ça c'est l'histoire de base d'Akira. Pour commencer ma critique sur Akira, je vais parler pendant très longtemps de l'univers d'Akira, parce que c'est essentiellement ça qui fait le charme de cette série. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment l'univers qui a révolutionné le monde du manga, et le monde de l'art en général. Ouais, parce que quand je vois Akira, franchement, pour moi le manga c'est un art, hein. C'est pas possible autrement. Donc l'univers. Le manga Akira se déroule dans un univers cyberpunk. Un exemple d'univers cyberpunk connu, ça va être par exemple Matrix, Robocop, pour des films par exemple, pour des jeux vidéo ça va être la série surtout Deus Ex, et puis des mangas il y en a pas mal mais je reviendrai dessus après. Cyberpunk qui est en fait un genre de science-fiction se déroulant dans un futur plutôt proche, dans lequel la technologie a beaucoup évolué. Les univers cyberpunk sont souvent dystopiques, pessimistes, la violence souvent et le chaos y règne, un peu comme dans Akira tu vois. Et là où faire un univers cyberpunk est assez casse-gueule, c'est justement qu'il se déroule dans un futur plutôt proche. Ainsi Akira qui se déroule vers 2019, bah je veux dire dans 3-4 ans on y est et on sera jamais là où on est Akira quoi. C'est la même chose pour Evangelion qui est censé se passer je sais plus en 2014-2015 par là, avec des robots géants, des villes détruites, un bout de Tokyo qui reste, enfin bref, on n'en est pas du tout là quoi. Le problème quand tu crées un univers cyberpunk, c'est que tu peux pas savoir vraiment à quoi va ressembler le futur. C'est trop difficile à deviner exactement. Et c'est malheureusement trop souvent éloigné de la réalité. À l'inverse, créer un univers de science-fiction totalement éloigné de la réalité, enfin de notre réalité, du genre Star Wars par exemple, c'est pas casse-gueule, dans le sens où c'est tellement différent, tellement inatteignable, tellement... Enfin on peut pas déterminer l'époque de Star Wars, ça sera jamais atteint et puis voilà, c'est pas casse-gueule. De même, un monde fantasy, bah c'est dans un passé inventé, du coup c'est pas casse-gueule quoi. Alors que créer un univers cyberpunk cohérent, réaliste et futuriste, c'est vachement difficile. Et tu vois en fait, le fait que l'univers cyberpunk soit casse-gueule, c'est ça que j'aime. C'est que tu prends des risques, tu portes tes couilles en fait, tu les poses sur la table, en sachant pertinemment qu'il est fort possible que dans 30, 40, 50 ans, ça dépend des univers, tu risques de revoir ton univers et de voir qu'il correspond absolument pas à la réalité. Et oui, depuis tout à l'heure je parle de réalité parce qu'en fait, un univers cyberpunk, il s'ancre dans notre réalité. Il est ancré dans notre réalité, contrairement à par exemple un univers fantasy, qui lui correspond à une époque ancienne, passée, lointaine, totalement différente de la nôtre, du coup on sait que c'est pas dans notre réalité, tu vois. Alors qu'un univers cyberpunk, il te présente en fait une société réaliste, envisageable, dystopique de ton futur, et donc consciemment ou inconsciemment en fait, tu rattaches cet univers cyberpunk à ton futur à toi. À un futur, en fait, le futur présenté dans l'univers cyberpunk te paraît très probable, très réaliste, et tu l'envisages comme un futur très probable au moment où l'œuvre cyberpunk sort en fait. Tu considères l'univers cyberpunk comme réaliste, et pas dans un univers entre guillemets parallèle, comme tu pourrais le faire avec de la fantasy ou de la science-fiction comme Star Wars par exemple. Dans ta tête, normalement, le cyberpunk, c'est ton futur, et c'est là que c'est casse-gueule.
Autre point casse-gueule en dehors de la temporalité, c'est l'avancée de la science. Et oui, l'avancée de la science, des technologies, etc., c'est vachement important. Et le souci de la science, en fait, des techniques, etc., c'est que depuis, je sais pas, peut-être le 20e siècle, enfin non, depuis le début, en fait, on est sur une courbe exponentielle. C'est-à-dire que pendant des millénaires, enfin 2 millénaires, on avance, mais doucement, mais sûrement, mais on avance au niveau des sciences. Et puis après, c'est vraiment ça explose, on invente les voitures, l'électricité, etc., quoi. C'est vraiment une courbe exponentielle. Et tu vois, par exemple, je trouve qu'il y a eu plus d'avancées technologiques de l'an 1900 à l'an 2015, donc aujourd'hui, enfin 2016, il faut que je me fasse au changement d'année, j'y arrive pas. Oui, donc l'avancée entre 1900 et 2016 est plus importante pour moi que l'avancée technologique de l'an 0 à l'an 1900. Et c'est ça qui est casse-gueule en fait dans l'univers cyberpunk, c'est que la technologie avance tellement que tu peux pas en fait, t'as beau être super inventif, créer plein de trucs, tu peux pas prévoir quoi. Tu vois, personnellement, par exemple, James Bond, c'était extraordinaire à l'époque, tous les gadgets qu'ils inventaient, etc. Mais maintenant, ça fait quasiment partie de notre quotidien. Du coup, je suis un peu indifférent. En fait, les univers cyberpunk vieillissent assez mal. Et là, je vais te parler parce que je sais que même si j'ai pas encore présenté de jeux vidéo, ma chaîne présentera des jeux vidéo. Je vais te parler d'un univers, enfin d'une série de jeux vidéo qui me tient particulièrement à cœur. C'est la série de jeux vidéo des Deus Ex. Les Deus Ex qui cristallisent en fait un petit peu tout ce que j'aime dans l'univers cyberpunk, c'est-à-dire des infrastructures de malades, des éclairages de fous, de la nanotechnologie, des intrigues politiques, des complots, etc. quoi, j'adore. Et Deus Ex, ce premier du nom, est probablement un des tout meilleurs jeux, non, le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Non, un des tout meilleurs, enfin bref. Et si tu veux, Deus Ex premier du nom qui est sorti en l'an 2000 à peu près, te raconte une histoire qui se passe vers l'an 2050. Et à l'époque, c'était absolument extraordinaire, tu vois, tous les gadgets, etc. Et en l'an 2011 est sorti le jeu Deus Ex Human Revolution, qui est en fait une préquelle de Deus Ex, qui se passe dans les années plutôt 2020-2030. Et le souci, c'est que Deus Ex Human Revolution, qui se passe donc 20-30 ans avant Deus Ex 1, bah, il paraît beaucoup plus futuriste. Tout simplement parce qu'en 15 ans, en fait, l'avancée de la technologie a été énorme, et donc la société que tu imagines en l'an 2010 paraîtra beaucoup plus futuriste que celle que tu imagines en l'an 2000. Pour moi, outre les infrastructures de malade de Deus Ex Human Revolution, tiens d'ailleurs, en fait je parle de Deus Ex parce que d'une, j'aime cette série, mais de deux, j'ai entendu dire que je crois que c'est le réalisateur de Deus Ex Human Revolution qui a déclaré s'être inspiré de Akira. Tu vois le truc, Akira, les années 1980, Deus Ex Human Revolution qui te conte une histoire qui serait plutôt dans les années, enfin normalement 2030, mais ça a plus une gueule de 2200, tu vois. Putain, mais Akira c'est fortiche quand même quoi. Et donc oui, je reviens sur l'exemple en fait, dans Deus Ex Human Revolution, quasiment tout est tactile. Le meilleur exemple, ce sont les liseuses, enfin les trucs électroniques, tu vois. Les journaux, les liseuses électroniques, tout est tactile. Il n'y a plus de journaux papier, et ça c'est envisageable dans le futur. À l'inverse, Deus Ex 1 qui se passe 20-30 ans après, il y a encore des journaux, tu vois. Donc rien que sur ça, un Deus Ex qui se passe 20-30 ans avant, il paraît plus futuriste. Et pourtant, c'est vachement plus extraordinaire d'avoir inventé des liseuses électroniques en l'an 2000, truc qui n'existait absolument pas en fait, tu vois, c'est vraiment une invention de fou d'avoir inventé ce truc là pour un jeu vidéo, sachant qu'à l'époque on était encore avec des vieux modems de merde, et au final Deus Ex Human Revolution en fait il ne fait que reprendre un concept qui existe déjà, c'est-à-dire que les liseuses électroniques ça existe depuis déjà longtemps, en 2010 quoi, ils n'ont fait qu'améliorer en fait l'image, c'est tout, ils n'ont rien inventé tu vois. Donc tout ça pour dire qu'Akira c'est un univers cyberpunk, c'est casse-gueule à cause de la temporalité, à cause des avancées technologiques, mais putain Akira ça gère. Quand on analyse une œuvre, il faut toujours, tout le temps, se replacer dans le contexte de cette œuvre. Quelqu'un qui ne le fait pas, bah c'est un mauvais critique. Je dis pas que je suis un bon critique, mais au moins sur ça je suis pas mauvais. Donc un mec qui te dit que Dragon Ball ou Saint Seiya c'est cliché, bah c'est une merde quoi. Il sait pas critiquer, il a aucun recul, aucun esprit critique. Et tu sais à quoi ressemblait la technologie en l'an 1980 ? Bah les téléphones ça ressemblait à ça. Tu sais le truc tu tournes là, tu mets ton doigt tu tournes. Les voitures ça ressemblait à ça. Et encore c'est une voiture de luxe hein. Les ordinateurs à l'époque ça ressemblait à ça. Les jeux vidéo à l'époque ça ressemblait à ça. Non mais tu te rends compte, aujourd'hui, on est à un niveau vraiment, on te modélise des trucs qui font super humains, et avant c'était 3 pixels quoi, tu vois l'avancée. Et putain, mais Akira à l'époque, il te sort mais un univers de fou, avec des robots, des machines, des infrastructures de fou avec des bases souterraines, reprises dans Deus Ex d'ailleurs. Ouais, tu sais, les bases souterraines à plusieurs centaines de mètres de profondeur, ça je kiffe, des infrastructures de fou en hauteur, etc. Enfin voilà, c'est prodigieux. À l'époque, on savait limite pas ce qu'était le sida, enfin le VIH, et lui il te sort des manipulations génétiques de fou, enfin, tout ça pour dire qu'Akira c'est extraordinaire, c'est en avance sur son temps, et malgré tout ce que je t'ai dit, et j'ai fait exprès de m'attarder dessus, sur le fait que le
cyberpunk ce soit assez casse-gueule, bah Akira ça a très bien vieilli quand même. Alors c'est sûr qu'on sera pas dans 3-4 ans là où on est Akira, mais c'est super bien foutu. Et en règle générale, pour créer un manga culte, il faut créer un manga qui soit en avance sur son temps, ou complètement révolutionnaire, tu vois, ou qui propose un truc extraordinaire, jamais vu. C'est le cas d'Akira, c'est le cas de Dragon Ball. C'est pour ça que je te les place sur mon podium. Pour créer un manga culte aussi, tu peux aussi faire un truc sociétal, ultra répandu, ultra commercial, ultra boubesque, n'est-ce pas? Donc voilà, après cette très longue partie sur l'univers d'Akira, je me suis étalé dessus, mais il fallait que je te démontre bien explicitement à quel point c'est culte. On passe au scénario, et le scénario c'est prodigieux, hein, je l'ai déjà dit. Hein. L'auteur qui s'attaque aux questions éthiques, à la manipulation génétique, là où franchement en médecine, je crois qu'on n'était pas super avancé. Le scénario est palpitant, haletant, t'as énormément de thématiques à aborder, c'est mature. La drogue, le terrorisme, les délinquants, la délinquance je veux dire, la lutte pour le pouvoir, les gouvernements corrompus, la création de gangs, l'amitié, les trahisons, des luttes pour la survie, la manipulation des foules, la rivalité, la haine. T'as constamment des références à la destruction en fait, je pense que ça sous-entend implicitement que l'homme, enfin l'espèce humaine, a un caractère destructeur, détruit tout, mais ça c'est que mon avis. Vers la fin du manga, t'as des critiques envers les conflits entre l'Orient et l'Occident, etc. Je reviens dessus parce que c'est le thème principal du manga, mais t'as bien sûr de la transhumanité. Voilà, Katsuhiro Otomo te sortait ça, mais c'est extraordinaire. Akira, c'est la première grosse BD mondiale, enfin peut-être après l'œuvre de Janjiro, mais Akira, c'est quand même le premier manga, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, si je me trompe, tu me le dis dans les commentaires. Akira, c'est le premier super univers cyberpunk bien travaillé. Katsuhiro Otomo avait déjà créé des univers cyberpunk dans ses œuvres précédentes et ça a inspiré Akira, mais Akira, c'est vraiment THE aboutissement du travail de Katsuhiro Otomo sur le cyberpunk. Autre thématique qui est assez importante dans Akira, c'est la thématique de la bombe atomique. Il faut savoir que cette bombe a laissé un énorme traumatisme aux Japonais, ce qui est normal en même temps, et du coup on fait énormément référence à cette bombe, aux dégâts qu'elle occasionne. Déjà rien que le fait que le monde soit un petit peu détruit à cause de ça au début du manga, c'est voilà. Mais t'as aussi Akira en fait, qui est pour moi l'allégorie, Akira le personnage, hein. Akira le personnage qui est pour moi l'allégorie de la violence et la crainte qu'inspire la bombe atomique. Du fanatisme aussi qu'elle engendre, du désir pour certains de s'en servir, jusqu'à la crainte profonde pour d'autres de la voir s'activer un jour. Parce qu'Akira en fait est un personnage qui a un pouvoir destructeur immense. Et là, je vais te faire un spoil sur le personnage d'Akira, c'est pas trop grave, mais ça peut te gâcher un peu le plaisir du manga. Donc je te conseille de cliquer sur le petit carré que j'affiche, ou alors d'avancer de quelques minutes. En fait, depuis le début du manga, on nous présente Akira comme un truc monstrueux en fait, quelque chose à craindre, comme la bombe atomique, et au final c'est la grande stupeur quand tu le vois, il s'avère que c'est un enfant tout lisse, limite autiste, et c'est ça qui est cool en fait, ça le rend d'autant plus effrayant. Le mec t'as l'impression qu'il n'a pas de sentiments, un peu à l'image de ceux qui utilisent la bombe nucléaire, et le fait justement qu'il n'exprime aucun sentiment, ça le rend d'autant plus effrayant, et ça c'est bien foutu. C'est d'autant plus fort que pendant le manga, on voit Tetsuo qui est super impressionnant, qui a des pouvoirs effrayants, il est phénoménal, il est effrayant, il est badass, il est toujours méchant, tout ce que tu veux. Donc quand tu lis le manga, tu te dis putain mais Akira quand on va le voir, mais ça va être un monstre, je vais me pisser dessus quand je vais le voir. Et au final non, c'est un enfant tout lisse, et c'est ça qui est bon, tu vois, on joue sur les contrastes, enfin c'est extrêmement bien construit. Concernant les autres personnages, ils sont tous bons, bon t'as Tetsuo qui est un petit peu la vedette, tu as Kaneda bien sûr qui est présenté comme le héros, mais en fait, au final, enfin Kaneda est super important, mais je veux dire, les personnages sont tous tellement importants que pour moi il n'y a pas vraiment de personnage principal, enfin de héros avec un grand H, tu vois. Et les personnages ont tous leur caractère, leur personnalité, leurs états d'âme, ils sont tous psychologiquement travaillés, et je pense que tu as remarqué, mais ce que j'aime dans un manga, un univers en général, ce sont les personnages. Si tu as vu ma présentation où je m'attarde pendant super longtemps sur les personnages de Nana, ou encore sur Onizuka, tu vois. Et ce qui est bon dans Akira, en fait, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de bien, pas de mal. En fait, chaque personnage lutte pour ses idéaux, chaque personnage aborde les problématiques du manga à sa façon. Certains vont péter les plombs, certains vont combattre, certains vont se résigner. Tu vois beaucoup de pans de la personnalité humaine, et ça c'est génial. Et voilà quoi, le scénario il est extraordinaire, c'est haletant, il y a plein de suspense, on reprend pas notre souffle. Il se divise grossièrement en deux parties. La première partie un peu en fait d'introduction, où tu rencontres les personnages, on te met en place un peu les éléments, de l'intrigue, etc. Et la deuxième partie qui est beaucoup plus chaotique. Voilà, je vais pas spoiler, mais voilà. Passons maintenant à la raison de mon orgasme du début de la vidéo, la partie technique. Et pour ça, Akira est une des tout meilleures œuvres que je n'ai jamais vues. Regarde-moi par exemple ce petit morceau du manga. Est-ce que t'as pas un orgasme? Non mais regarde, franchement. Regarde-moi cet ancrage parfait par exemple. Tu les vois là, les petits points blancs sur la boule noire? Tu les vois? Tu les vois les tout petits débris là entre le ciel et la boule noire?
Tu le vois là, le jeu de couleurs au niveau du ciel, entre le noir et les trames en tourbillon, c'est absolument prodigieux. Tu les vois là, les bâtiments là, les petits détails, tous les bâtiments super bien détaillés qui sont en train de se faire détruire. Ou ici par exemple, tu vois les petits détails, tu vois les petites fenêtres là des bâtiments qui sont en train de se faire détruire. Mais c'est un truc de fou. Et encore là je te présente des images tirées du web, ça a perdu en qualité hein, par rapport au manga. Et là tu la vois là l'image là, la destruction, le jeu des couleurs, le jeu des ombres. Et là tu le vois là l'univers cyberpunk, tu vois les bâtiments énormes, les infrastructures de fou, où chaque petite fenêtre est détaillée, même les bâtiments du haut, enfin le haut des bâtiments tout en haut en général on s'attarde pas trop dessus, mais putain regarde c'est détaillé jusqu'à la moelle. Tu sens aussi l'action, tu vois les motards qui sont en train de rouler, alors que t'as les bâtiments qui sont en train de s'effriter, tu le sens le suspense là? Tu sens le putain de chef d'œuvre? Ah c'est sûr qu'on a des années-lumière de ce qu'on voit aujourd'hui hein. Akira pour moi visuellement c'est du restaurant 5 étoiles, tu vois, et les shonen actuellement c'est du McDo. Et vu la qualité des planches, je pense que Otomo a fait la plupart tout seul. Faudra que je me renseigne dessus, j'ai la flemme à vrai dire. Oui, hein, parce que au cas où tu le saurais pas, normalement les mangaka ont des assistants. Et souvent ce sont les assistants qui font les décors. Alors si un jour un mec te dit que One Piece c'est de la merde parce que c'est mal dessiné, s'il te plaît, bon déjà pète-lui la gueule parce qu'il mérite pas de vivre, hein. S'il te plaît, ne lui sors pas l'argument comme quoi les arrière-plans, les décors sont jolis, les paysages, etc. Non, 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 ce sont ses assistants qui les font. Ouais, Oda c'est pas une flèche en dessin, hein. Mais ça n'empêche qu'on n'a pas le droit de critiquer One Piece parce que c'est moche entre guillemets. C'est pas possible, c'est pas recevable. Mais là, Otomo, je pense qu'il fait quasiment tout seul, quoi. Ça explique le fait aussi qu'Akira ait été publié très lentement. Mais franchement, quand tu vois le résultat, je lui en veux pas. Je me répète, je lui en veux pas. Surtout qu'en fait, je m'en fous parce que quand j'ai lu Akira, bah c'était déjà fini, hein. C'était déjà sorti le manga en entier, j'ai pas eu à attendre chaque chapitre. Voilà, ça c'était pour un petit peu les graphismes, on va passer un petit peu au découpage. Et putain, mais c'est bon! Les plans sont judicieux, le découpage en fait c'est parfait, hein. C'est fluide, c'est actif, enfin t'as une sensation que tout bouge, c'est dynamique, c'est magnifique, c'est nerveux, dans le sens où c'est mis en scène de façon à ce que t'as pas, entre guillemets, t'as pas trop le temps de souffler, les scènes d'action et les mouvements sont super bien retranscrits, en fait t'as l'impression d'y être, enfin moi quand je dis Akira j'ai l'impression d'être au cinéma quoi, ça bouge de partout, ça pète de partout, en fait pour moi aucune case n'est inutile, vraiment aucune. Si tu veux en fait Akira, et ça c'est mon opinion, c'est un manga qui cumule quasiment les avantages des BD type manga et des BD type occidental. C'est-à-dire que pour moi, le point fort d'une BD type manga, c'est le dynamisme, l'action, c'est actif, ça bouge de partout. Le découpage fait qu'en fait, ça va très vite. On occulte les trucs inutiles et ça va très vite. On privilégie tout au détriment de l'action. Et ça, c'est bien pour les scènes d'action. Au niveau des zooms, des plans, on se focalise en fait souvent sur des parties du corps pour comprendre d'où vient le mouvement, où est-ce qu'il arrive, etc. Par exemple, un coup de poing, etc. Et pour moi, l'avantage d'une BD occidentale, c'est la beauté déjà. C'est vachement plus beau. Parce qu'en général, dans les mangas, bah, la beauté en fait on s'en fiche un petit peu. Bon, c'est un petit peu grossier ce que je dis, c'est pas exactement ça, mais voilà, tu comprends l'idée. Donc pour moi les BD occidentales c'est la BD et en fait la fluidité et la compréhension, c'est-à-dire qu'on détaille beaucoup plus en fait les actions, les mouvements, en général avec des plans qui te montrent plus généralement tous les personnages, plus régulièrement tous les personnages en entier plutôt que des bouts de main comme dans des mangas. Au final c'est vachement plus beau mais c'est un peu moins dynamique qu'un manga. Là je te donne une analyse très rapide, hein, c'est vachement plus subtil que ça en fait, hein, mais c'est vraiment très rapidement pour t'expliquer qu'en fait Akira, bah pour moi ça cumule un peu les deux, c'est magnifique comme une BD occidentale, t'as souvent des vues d'ensemble etc, mais putain les scènes d'action sont dynamiques et le découpage fait que ça bouge, ça pète de partout, et ça c'est incontestable que Akira ressemble un petit peu plus à une BD occidentale que d'autres mangas. Et attention, dans quelques secondes arrive enfin le premier reproche de ce manga. Graphiquement, je n'aime pas le chara design. Alors, il faut bien sûr se replacer dans le contexte d'Akira, de l'époque de sa sortie. À l'époque, les dessins étaient entre guillemets plus cartoonesques. Je ferai un jour une vidéo pour m'attarder dessus, mais là en fait Akira a des graphismes entre guillemets un petit peu plus cartoonesques que les mangas qu'on voit aujourd'hui. Ça me dérange pas. Par contre, j'ai parfois un petit peu du mal à reconnaître en fait les personnages, enfin les genres des personnages quoi. Les filles ne font pas assez féminines. Le truc quand tu dessines une fille dans un manga aujourd'hui, pour qu'il ressemble à une fille, on va faire vite, mais pour résumer, tu lui donnes des cheveux longs, des longs cils, et un visage un peu plus fin vers le bas, avec une moins grosse mâchoire. Ce qu'il y a, c'est que dans Akira, bah les filles n'ont pas vraiment de cils longs. Tiens, je vais te montrer Kei qui est le meilleur exemple, qui est un personnage féminin. Pas vraiment de cils longs, des cheveux courts, et l'aspect en fait cartoonesque des mangas fait qu'elle a pas le visage beaucoup plus fin vers le bas que les hommes. Donc voilà, ça c'est un mini reproche, mais franchement, c'est comme si, reprocher ça, c'est comme si t'avais, je sais pas, par exemple la plus belle femme du monde devant toi, et puis lui reprocher qu'elle a un sourcil qui dépasse, enfin voilà. C'est vraiment du chipotage. Et tant qu'on est dans les reproches, un petit reproche quant au scénario, mais ça c'est mon opinion purement subjective. En fait, je me demande pourquoi je me justifie à chaque fois, parce que de toute façon, toutes mes vidéos reflètent mon opinion purement subjective. Mais ouais, en fait, le scénario, bah j'ai pas aimé la fin. Je vais pas spoiler, mais j'ai trouvé entre guillemets un peu trop
facile, un peu trop évidente. Mais voilà, à part ça, franchement, le scénario est extraordinaire, les thématiques sont ultra nombreuses, et les niveaux de lecture sont multiples en fait. Je pense que chaque personne est différente, chaque personne qui va lire Akira va se forger son opinion différente, va analyser les thèmes à sa façon, selon ses idées, son idéologie, etc. Ça c'est extraordinaire. Et voilà quoi, j'en ai fini avec ma critique globale du manga Akira, et là je me rends compte que la vidéo commence à être super longue. Malheureusement, quand je présente un chef-d'œuvre comme ça, je peux pas m'arrêter dans mon élan en fait, je suis poussé par un élan, un optimisme, un amour quasiment, et voilà quoi, je te raconte ma vie, mais pour moi, il faudrait des heures pour te dire à quel point Akira c'est culte, c'est extraordinaire, c'est cultissime. Un petit reproche cependant, un gros reproche cependant, aux éditeurs Glénat. Bon déjà il faut savoir que Akira ça se lit en noir et blanc, la version en noir et blanc 6 tomes, pas la version américaine dégueulasse colorisée. J'ai donc lu l'édition en 6 tomes, mais là où franchement je reproche à Glénat, c'est que l'édition en 6 tomes, entre guillemets de luxe, enfin la vraie version du manga, est sortie en sens de lecture occidentale, de droite à gauche, et ça c'est moche. Inverser en fait quelques planches, pour un chef-d'œuvre comme ça te casse le mythe. Même si à la base les planches sont tellement parfaites que tu te rends pas compte des défauts quand c'est inversé, je ferai une petite parenthèse dessus en fait, dans ma prochaine présentation de manga, un manga qui commence par un R, où je t'expliquerai les histoires d'inversion et des défauts. Mais là la vidéo commence à être bien longue donc je vais pas m'attarder dessus. Mais ouais en fait c'est un peu du viol du travail de l'auteur que de retourner ses planches, même si au final on voit pas beaucoup les défauts parce que c'était déjà parfait à la base. Fort heureusement entre guillemets, parce que comme un con il y a quelques années je me suis acheté les tomes, j'ai claqué une fortune pour ça, mais fort heureusement, pour ceux qui n'ont pas encore lu Akira, Glénat a annoncé il n'y a pas longtemps une réédition, et cette fois en sens de lecture orientale, japonais, le vrai sens, avec les vraies planches. Du coup j'ai envie de me l'acheter, donc je sais pas ce que je vais faire, mais en plus Akira, là je t'avoue c'est criminel, mais je n'ai lu ce manga qu'une seule fois, et c'était il y a quelques années, donc faudrait que je le refasse. Donc voilà, bon, en tout cas, si je t'ai donné envie d'acheter Akira, attends les versions dans le vrai sens de lecture, et pas les versions s'il te plaît colorisées bien moches, issues de la version américaine. Un dernier mot sur le film, parce que le film il est culte, il est mythique. Si tu parles d'Akira à quelqu'un qui s'intéresse un peu au manga, pour lui Akira c'est un film en fait, enfin pour la grande majorité, parce que le film d'Akira est beaucoup plus connu que le manga, et quasiment tout le monde qui s'intéresse au manga a vu Akira, et n'a pas forcément lu le manga, et c'était mon cas, j'ai découvert Akira en film en fait, comme beaucoup de monde, et voilà, le film est génial, c'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre d'animation, mais c'est moins bon que le manga j'ai trouvé, ça va moins loin, beaucoup moins loin, et le manga est bien meilleur. Si je devais te donner une note, par exemple, j'aime pas les notes mais on s'en fout, c'est juste pour illustrer mon propos, mais si je devais donner une note, par exemple sur 10 à Akira le film, je te donnerais peut-être entre 9, 9,5 sur 10, allez on va dire 9 sur 10, et Akira le manga, bah je sais pas, 20 sur 10 quoi, 23 sur 10, 22 000 sur 10. C'est un manga cultissime, épique, le précurseur du genre cyberpunk dans le manga, un manga qui a démocratisé entre guillemets le manga papier en France, un manga d'une qualité extraordinaire. Il faut savoir que l'auteur Katsuhiro Otomo a été récompensé de nombreux prix pour Akira, ce qui est normal, mais chose encore plus extraordinaire, il a gagné en 2015 le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Angoulême. En France, tu sais, le deuxième consommateur au monde de manga. Mais là où en fait le manga est dénigré et considéré comme de la merde par la plupart des adultes. À Angoulême, c'est le premier auteur de BD, enfin de manga, à avoir eu ce prix-là. Même des mangaka extraordinaires comme Akira Toriyama, ou même Eiichiro Oda, n'ont rien eu, tu vois. Bon, en même temps, Toriyama, on le surnomme l'empereur sans couronne, parce qu'il n'a pas eu de récompense pour son travail absolument extraordinaire. On sait tout, c'est la vie. Mais Katsuhiro Otomo a été reconnu en France, c'est une première, et c'est te dire un petit peu le poids du bonhomme. Il a été récompensé pour son œuvre, tout ça pour te dire que le mec, il pèse, il pèse dans la balance. Et là, je vais peut-être un peu m'avancer, mais peut-être que les mangas cyberpunk n'auraient pas existé si Akira n'avait pas existé. Pour ne citer que les plus connus, les plus cultes, on va dire Appleseed, Gun, Ghost in the Shell, voilà. Mais là, je ne suis pas assez sûr et certain pour te le dire à 100%, tu vois. Autant je pourrais dire qu'aucun Neketsu actuel n'aurait existé sans Dragon Ball, autant là pour Akira, je peux pas te le certifier à 100%, contrairement à Dragon Ball. Mais il est indéniable qu'Akira a joué un rôle majeur dans l'histoire du manga. Et c'est pas pour rien que je te l'ai mis au-dessus de Saint Seiya par exemple. Voilà, j'en ai fini avec ma très très longue vidéo sur Akira, un chef-d'œuvre, mais je pouvais pas faire plus court. Donc là, j'ai un petit peu abrégé la conclusion. Si tu n'as pas lu Akira, s'il te plaît, va lire Akira. Tu peux pas te prétendre être fan de manga si tu n'as pas lu Akira. C'est pas possible autrement. Si tu as aimé ma vidéo, un petit pouce vers le haut. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce vers le bas. Un petit commentaire positif, si tu as aimé, ça me ferait plaisir. Un petit commentaire négatif aussi, ça me ferait plaisir si tu m'expliques pourquoi, enfin les choses à améliorer. N'hésite pas à partager, ça ferait plaisir à tout le monde. À moi le premier, parce que je vais pas te mentir, Je fais des vidéos pour mon plaisir, mais j'aspire aussi à être vu par un maximum de personnes. Surtout quand je te présente un truc culte comme Akira. Mais voilà quoi, partager ça me ferait plaisir. Et en plus, je pense que ça rendra service à beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu Akira.
ou tout du moins n'ont vu par exemple que le film, comme c'est le cas de beaucoup de monde. N'hésite pas aussi à t'abonner. J'ai déjà en tête le prochain manga à présenter qui commence par un R, je te l'ai déjà dit. J'ai aussi en tête le prochain animé à te présenter, du coup je sais pas lequel je vais te faire en premier, on verra. Reparler de Deus Ex, un acteur majeur du jeu vidéo qui a été inspiré par Akira. Enfin voilà, en reparler, ça m'a aussi donné envie de faire une vidéo dessus, mais ce sera pas pour tout de suite. D'ailleurs, les vidéos de jeux vidéo seront pas pour tout de suite, parce qu'il faut que je réfléchisse un peu sur la mise en forme, etc. Les images, si je peux trouver des vidéos à présenter, etc. Mais voilà quoi, je passe une super bonne journée parce que Akira m'a redonné un orgasme. Cette vidéo était très longue à faire, à enregistrer, mais voilà, j'ai pris du plaisir. J'espère que tu as pris du plaisir aussi. T'as peut-être pas eu d'orgasme comme moi, mais j'espère que ça t'a mis de bonne humeur comme moi. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne tout ce que tu veux. Allez, salut salut!